Rotazio, aujourd'hui, il en a gros. Il est fatigué par les connards, les haineux, les rageux des réseaux sociaux, mais aussi par les gens qui les détestent. Oui, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais dans cette chronique, je vais vous montrer comment, en voulant combattre en fait les mauvaises personnes d'Internet, certains finissent au contraire par leur donner exactement ce qu'ils veulent, et ça, sans même s'en rendre compte. Et c'est un tweet d'un créateur de contenu nommé Psyodélique qui a attiré ton attention hier soir, Rotazio. Ouais, dans son tweet, ce mec a pris 2 captures d'écran de la princesse Peach de l'univers Mario dans 2 jeux vidéo différents. En fait, on voit que dans le jeu le plus récent, Peach a plus de forme et lui, il dit ceci: je suis le seul à avoir remarqué qu'ils ont wokisé et rendu grassouillette la princesse Peach. Nintendo se wokise peu à peu. Bref, pas besoin de vous faire un portrait. Ce mec est un gars d'extrême droite qui est obnubilé par ce qu'il appelle les woke et les voit absolument partout. Alors, comme beaucoup d'autres personnes, j'avais masqué ces tweets parce que j'en avais marre de le voir constamment dans mon fil d'actualité. Et moi, de manière un peu bête, je pensais que j'allais être en paix et ne plus jamais entendre parler de lui, tout simplement. Ils sont wokisés, la princesse Peach. C'est complètement... Mais comment ça se fait que tu t'es quand même retrouvé avec un de ces tweets dans ton fil, du coup? Eh bien, parce que ce tweet a lancé ce que j'aime appeler personnellement un cycle des réactions. En fait, ce qu'il se passe dans un cycle des réactions, c'est que plein de gens se mettent à réagir au tweet pour s'insurger. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui évolue par la personne qui a publié le tweet initial, parce qu'il s'agit souvent en fait de choses extrêmes qui vont créer des réactions et donc augmenter sa visibilité. Et de l'autre côté, du coup, on a ceux qui ne sont pas contents, qui se mettent à citer ce post en masse pour le dénoncer, mais aussi un petit peu parce que ça permet de se construire une image positive, et que simplement s'insurger fait aussi grimper en termes de statistiques les gens qui sont dans l'opposition. Et depuis peu, Elon Musk il a changé les règles de Twitter concernant la rémunération des créateurs. Et exactement, et en fait on a pas mal parlé dans l'émission et ça a eu un vrai impact aujourd'hui sur Twitter, parce qu'en fait les gens qui font beaucoup de vues sur Twitter, maintenant, ils gagnent de l'argent, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, les utilisateurs ont fini par se mettre d'accord sur quelque chose. Venez, on arrête de citer directement les tweets des connards sur les réseaux parce que ils font exprès de nous provoquer pour se faire de la thune. Et c'est exactement ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est très grave puisque ça incite les gens à avoir des propos de plus en plus extrêmes pour avoir beaucoup de réactions et donc de statistiques et donc plus d'argent, quoi. Le truc, c'est que les gens qui veulent continuer à s'insurger ont trouvé une parade pour continuer à le faire sans rémunérer les gens et leur donner des stats. Ils ont trouvé un moyen. C'est ça, l'idée en fait elle est géniale sur le papier. Ils prennent simplement une capture d'écran du tweet et le publient dans leur post. Pas de citation, pas de visibilité sur le tweet d'origine puisqu'il s'agit d'une image. Et en vrai, tout ceci part d'un bon sentiment. Mais l'immense problème, c'est que les gens comme Psyodélique, beaucoup de gens comme moi, on les masque parce qu'on en a marre de voir leurs avis de merde. Sauf que le robot Twitter, lui, il masque les tweets de ces personnes, pas les photos de leurs tweets. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec ce tweet de Psyodélique dans mon fil d'actualité, parce que quelqu'un s'est dit que c'était une superbe idée d'en prendre une capture d'écran, pour le montrer à tout le monde, quoi. Et tu penses que c'est aussi une très mauvaise chose et qu'il faut arrêter de faire ça? Déjà, on peut totalement me rétorquer que c'est important de montrer ces publications pour les déconstruire, déconstruire leurs propos quand ils sont graves, et ça je suis totalement d'accord. Il faut surtout pas se mettre des œillères, ce n'est pas comme ça qu'on résout un problème. Le souci, c'est que les personnes qui publient ces captures d'écran n'apportent rien au débat. Ils sont juste là en mode « regardez comment c'est pas bien ce qu'il dit », mais ne produisent eux-mêmes aucune analyse qui font que je ressors grandi après avoir lu leur post. Tout ce qui se passe, c'est que je suis énervé et point à la ligne. En fait, les personnes font ce qu'elles reprochent aux grands médias depuis des années. Elles invitent l'extrême droite sur leur profil et diffusent leurs idées alors qu'ils trouvent eux-mêmes ces propos graves. Exactement, tout ce que je vois au final, ce sont des gens qui propagent la négativité sans aucun recul pour se construire une bonne image et faire eux-mêmes de belles statistiques. Et ça, je suis pas le seul à en avoir marre d'après ce que je peux lire sur les réseaux. En bref, je pense qu'on devrait tout simplement faire ce que les médias auraient eux-mêmes dû faire depuis toujours avec ces individus, les ignorer si on ne sait pas combattre leurs idées.